Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire des choses incroyables avec Elementor, et je n'en avais pas parlé sur ma chaîne jusqu'à présent, notamment comment faire des créations de pages à partir d'autres pages, à partir de copier-coller directement depuis le Page Builder, et vous allez voir, c'est vraiment super. Donc je vais vous montrer ça à l'écran tout de suite sans détour. Allez, on est parti. Alors donc en fait, vous voyez, je suis en train de préparer donc une page pour mon site internet d'agence. Donc vous l'avez, là j'ai pris une page ici avec des bandeaux, avec des choses comme ça, tout ça. Alors attendez, je suis en train de... où c'est que je suis? Voilà, elle est là. Alors attendez, je suis là, ouais, c'est ça. Alors, donc l'idée c'est, d'ailleurs, je vais me mettre sur ce modèle-là même, sur cette page. Donc l'idée pour moi c'est d'ouvrir une page toute existante. Voilà. Donc là vous avez une page existante, et donc je vais un petit peu mettre de côté, et voyez là c'est une page où je pars à partir de 0. Voyez, donc voyez ici j'ai des éléments là. Alors je vais vous montrer, je pars, regardez, j'ai une page vierge carrément, j'ai une page totalement vierge. Alors ce que j'ai fait c'est que je vais vous montrer. En bas dans Elementor, donc je vais sélectionner Elementor Canva. Ici j'ai masqué le titre de la page, donc ça c'est déjà quelque chose. Et en fait, vous allez voir, je vais tout simplement faire un copier de mon menu là-haut. Je vais venir le coller ici, regardez. Je vais venir prendre mon bandeau ici, copier, je vais venir ici, coller, voilà. Là, je vais venir prendre ici ce bandeau, copier, coller, voilà. Là, je vais modifier mon titre, voilà. Et là, et après je continue. Copier, coller, voilà. Alors ici, normalement, je sais pas s'il est bien adapté celui-là. Là j'avais quelque part, j'avais un bloc. Je vais regarder parce que j'avais construit des blocs spéciaux. Voilà, vous voyez, j'avais fait un bloc ici spécial pour le responsive. Vous voyez, il apparaît comme ça. Donc ça je viendrai le chercher plus tard. Voilà, donc en gros ce que je vais faire, voilà, donc en gros là c'est pareil, je peux prendre celui-là. Bon, après je vais, pour pas faire de duplicate content, après je vais modifier les textes évidemment, et voilà. Donc ça, voilà. Donc si je veux pas publier la page, vous voyez, on peut faire enregistrer le brouillon ici, si vous voulez pas qu'elle soit publiée directement. Et donc ainsi de suite. Vous voyez, donc ainsi de suite, je peux copier mes éléments. Ensuite venir là, copier l'élément. Après je peux venir là, ou ça ou pas, hein. Et après je peux venir prendre par exemple cet élément ici, pareil, faire un copier, hop, et voilà, et là j'ai collé tous mes textes. Donc c'est hyper intéressant, et vous allez voir, donc en bas j'ai mes pieds de page, pareil. Vous allez voir, je vais pouvoir même récupérer les pieds de page avec quelques couleurs, par exemple ici,
copier. Donc je vais me mettre ici. Coller. Voilà, vous voyez. Après je peux reprendre ici cet élément là. Pareil, coller. Voilà. Après je peux reprendre mon petit bandeau graphique ici. Coller. Après j'ai mon petit bandeau ici avec les call to action ici, enfin avec les éléments rapides à un accès ici pour pouvoir récupérer voilà. Et voilà, donc en gros voilà comment je peux avoir une page, vous voyez. Très rapidement. Bon, bien sûr je vais changer les contenus, mais voilà, donc c'est voilà, c'est vraiment génial, c'est ce système de copier-coller là. Donc en gros c'est ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, on peut faire des super pages, et puis après avec le responsive, après avec le responsive je vais adapter mes contenus, tout ça. D'ailleurs ça me fait penser que là il va falloir que je fasse des petites améliorations parce que j'ai mes textes qui sont un peu gros. Ça c'est la page référenceur Toulouse. Voilà, ça me fait penser qu'il va falloir que j'adapte la page au niveau de la grosseur. Vous voyez, celle-là, voilà, celle-là elle est bonne. Vous voyez, ici j'ai les bonnes grosseurs au niveau du responsive design. Voilà, là j'ai une écriture de caractère qui est chouette. Par contre, sur celle-là, effectivement, il va falloir que je le mette à jour parce que là j'ai mes caractères qui sont trop gros. Donc, vous voyez. Voilà. Donc là je me mets encore 16, c'est bien, hein. Là limite celui-là, toc toc. Après hauteur de ligne, on peut réduire un petit peu l'espace entre les lignes. Hop, voilà. Et ici pareil, tac tac. Là, on peut réduire un peu l'interlettre, vous voyez, si on veut faire en sorte que, voilà, exceptionnellement. Là, pareil, on peut faire encore 16, et voilà, et puis après, etc. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire. Voilà. Vous voyez là, on est déjà beaucoup mieux pour la lecture, donc c'est important d'y penser quand on fait les pages web, de vraiment faire en sorte que le site soit sympa pour les ordinateurs, mais il faut penser aussi au mobile, et c'est vrai que vous voyez là, par contre, cette page, elle n'était pas encore optimisée au niveau des grosseurs. Bon, ça se lit, hein, mais c'est un peu trop gros quand même, hein. Donc c'est bien de l'améliorer. Voilà. Alors ces retours à la ligne, c'est vrai que je suis pas fan. C'est vrai que sur l'ordinateur ça va, mais là c'est pas très joli. Voilà. Donc voilà, donc cette idée de copier-coller, donc ça je vais l'enregistrer. Donc cette idée de copier-coller que je voulais vous montrer, vous voyez, donc on a pu faire une page. Et en fait, si je vous la montre, on va la prévisualiser. Par exemple, on va prévisualiser cette page qu'on a fait ensemble. Hop, je vais mettre là. Vous voyez, voilà. Bon, là, je suis un grand écran sur un 27 pouces sur un Mac, un iMac. Mais en gros, voilà, vous voyez. Donc, ça fait des belles pages. Bon, ça, c'est vraiment des pages pour le référencement naturel aussi, qui sont optimisées à cet effet, pour être visibles sur les moteurs de recherche. Et donc voilà ce que je voulais vous partager. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous permet de voir vraiment comment c'est génial de faire des copier-coller, parce qu'on n'y pense pas forcément sur Elementor que c'est possible. Et bien oui, c'est possible. Vous mettez les deux fenêtres côte à côte et vous pouvez récupérer des blocs sans avoir à les exporter, importer, exporter comme on faisait, même comme je faisais moi-même avant. Là, avec un simple copier-coller. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, vous pouvez la partager.
Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi, comme ça vous aurez les prochaines vidéos à la fois sur des tutos WordPress, des tutos Elementor, des vidéos sur le référencement naturel et également sur le graphisme, parce que le web design c'est aussi important d'avoir des jolis visuels. Et je vous invite à cliquer sur le lien en descriptif de la vidéo. J'ai une formation WordPress offerte d'1 heure et dans laquelle je vous apprends à utiliser Elementor, donc ce page builder que je vous ai présenté là. Et donc je vous invite à cliquer dans le lien sous la vidéo, à entrer votre email et je vous enverrai 1 heure de formation gratuite offerte. Chaque jour, pendant 4 ou 5 jours, vous recevrez au total 1 heure de formation vidéo. Tout ça gratuitement, voilà, pour vous accompagner, vous donner mes trucs et astuces. Voilà, donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Salut!